quand j'ai fait la banderole bleu-blanc, dont la banderole était blanche, les écrits, prise de la étaient en rouge et il y avait une partie qui était bleue. C'est là où je rechante pour, donc j'avais mis Tanti, prix spécial du président de la République, donc un gros Tanti, et à côté, prix spécial du président de la République. Quand tout le monde voit, on dit que vous voyez le prix du chef de l'État, dès que la télé vient, dès que les journalistes arrivent, ils viennent pour interviewer parce qu'eux aussi, il faut qu'ils montrent qu'ils lancent la télé. Si la TV vient, oui, who received the press of the president? You dis, it is me, let's roll. On engage l'interview français-anglais, je passe sur tous les chaînes. Je vais à Yafé, je mets la banderole, prix spécial du président de la République, avant même de mettre mon produit. Ce qui fait que quand tu viens, il dit que fais attention, si tu viens, il y a eu le prix du président. Donc, si tu viens en entreprise, les gens du ministère qui passent souvent raqueter là. Quand tu viens pour me raqueter, je dis, j'ai eu le prix du président de la République. Le président Paul Biya a mis son argent dans mon projet. Donc, faites attention. Vous blaguez un peu avec son argent là. Vous voulez fermer le prix du président. Pour vous va arriver. Attendez, le juge va mourir. Pour le moment, quand il est vivant là, personne ne peut me toucher. Mais je dis ça pour bien, parce que si on me ferme, il va faire quoi? Rien, il va rien faire. Rien. Ça va même pas au courant. Donc, oui. Donc, comme je vantais trop ce prix, ça me poussait à entrer souvent dans les chaînes. Mais j'utilisais ce nom pour dire que, oui, c'est un actionnaire. Il disait que le président le plus actionnaire chez moi. Mais même quand vous ne lui donnez pas les dividendes, donc j'étais un faux PDG. Je ne lui donnais pas les dividendes. J'ai alors fait, au 10e anniversaire, j'ai fait un bilan chiffré de ce que nous sommes devenus. J'ai donné à la présidence. Et que dans ce livre, que ceux qui ont gardé l'argent que le président m'a donné, qu'ils lisent encore même bien le livre. Parce que le président a dû lire mon courrier. On m'a dit qu'il lit tous les courriers. Quand un courrier arrive, on fait le résumé. Même si c'est pour l'insulter, il saura. Je ne serai pas pour dire merci qu'il va me laisser. Donc, ils ont lu et ils ont vu les prouesses de ce que j'ai fait avec 10 millions. Et à la fin, j'ai dit, les 10 millions, c'est l'équivalent de 100 millions. Donc, toutes ces réalisations, c'est grâce à ces 10 millions. Et c'était vrai. Donc, vous pouvez donner avec les factures, donc j'ai fait le bilan de ce que nous étions devenus. Et après, j'ai écrit en conclusion, qui dit merci en redemande. J'apprends qu'après nous, 10 ans après, il y a des gens qui ont même les 30, 40 millions. Ils font comment, mon président? Donc, dans ma lettre, il y avait une partie là où j'avais dit merci. J'avais présenté les réalisations, j'ai dit merci. Et j'ai présenté les doléances. Et quelqu'un aussi de la présidence m'avait dit que le président a donné avis favorable sur ton document pour qu'on t'accompagne. Bon, les rumeurs parlent de 300 millions. Je n'ai pas de justificatif. Je préfère rester dans les rumeurs. Depuis là, qu'on dit qu'on m'a donné, on n'a pas encore donné. J'attends. En lisant le livre aussi, quelqu'un peut sortir et dire que oui, vraiment, mine de rien, ce gars-là, on a trop confisqué son argent. Je ne sais pas, c'est entre deux avions, donc en attendant que l'argent ne sorte. OK. Et justement, quand 10 ans plus tard, tu fais le rapport, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport-là en termes de résultats? C'est le bilan de mes activités, où j'étais avant le prix, ce que le prix m'a permis de réaliser et vers où je veux aller. D'accord. Un rapport avec des justificatifs, avec les factures. J'avais photocopié les factures. C'était un vrai document, Il dit, voilà ce que j'ai acheté. Pardon. Parce que, j'ai oublié une partie dans ce livre. Chaque fois, je disais que non, le président, on ne peut pas te donner l'argent au Cameroun. Je suis fils de qui, mon frère? C'est sûr qu'un juif va venir me demander que si je tente, on va seulement venir avec les menottes ici. On dit, mon frère, mange l'argent, le président, tu ne le connais pas. Il donne l'argent aux gens. Je dis, mon frère, il donne, ceux-là sont les chanceux, pas les nous. Écoute, donne-lui. Je dis, merci mon président, mais même si c'est déjà beaucoup. J'attends un autre concours un jour. Et toujours, j'ai attendu le concours, rien n'était sorti. Donc, vraiment, alors à la fois, je tends ma banderole, je prends les interviews, donc je profite. Mais avant cette fois, il y a eu maintenant ma première fois, donc c'était, j'ai terminé comme ça l'épisode que j'utilisais même cette banderole dans les foires. Donc, on termine le prix du président de la République pour dire que même dans les foires, j'avais mis une banderole prix spécial du président de la République et personne d'autre ne pouvait, pendant
sur les 200 exposants, personne ne pouvait mettre cette banderole. Donc, j'étais le seul et ça brillait. Et chaque fois, mon ami Pogam me disait, tu vois, quand quelqu'un vient avant de commencer, tu dis que tu as le prix spécial de prendre la République. On est à Yaoundé. C'est avec ça qu'on vend. Tu as compris, on n'est pas à Douala ici. Donc, il m'a guidé. Et c'est le premier argument commercial. Même quand j'écris sur une lettre, même sur mon CV, que je t'ai envoyé, c'est écrit prix spécial du président de la République. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Et justement, ce prix t'a permis de passer de où à où? Ça dit sur 10 ans. OK, tu es peut-être dans la maison et à partir du prix là, tu arrives où? Oui, c'est que j'achète une fourgonnette, hein, c'est le vrai, c'est la grande partie. J'achète la matière première, j'évite les ruptures de stock, j'achète quelques emballages et je commence à passer à la télé. Donc, ça me permet Tu es de... médiatisé. Oui, j'ai recruté de nouvelles personnes. Il y a eu des recrutements de nouvelles personnes. Non, en 10 ans, le résultat est époustouflant. Je dis, personne n'a mangé 25 francs. On m'a insulté de radin, ce n'est pas mon problème. J'ai dit, quand on va venir m'appeler, quand on crée les ministères des comptes, j'ai dit que quand on va venir m'appeler pour demander des comptes, vous serez là. Pardon, tu étais devant moi. Donc chacun, mais j'ai perdu beaucoup d'amis grâce à ce prix. Ah ouais. Voilà, à cause de ce prix. Parce qu'ils disaient que non, espèce de radin, tu manges seul. Oui, tu manges seul. J'ai dit que non, ce n'est pas la quantité d'argent qu'on mange. Attendez l'autre qu'on mange. Donc voilà, les épisodes finissent. Mais dans un autre chapitre qui n'est pas lié à ça, j'explique comment je vais à la première fois. J'achète le stand, je paye le stand, mais on me dit que le stand est vide. Le premier jour, je viens avec mes produits, je prends une table de l'entreprise, je dépose là-bas et ça devient mon petit présentoir. Je trouve que les autres fabriquent les présentoirs sur place. Je dis, mais je n'ai pas le bois blanc pour faire le présentoir avec, ça va. Je dis, non, quand même pas toi pour faire un truc avec présentoir. J'achète aussi le bois blanc chez les gars. Et le menuisier là me prend des montants terribles. C'était cher. Quoi, c'était 5 000 ou 10 000. Je sais le cœur, je fais quand même un truc à étage. Et je dis que je vais au moins habiller ça avec même le papier pour déposer les produits et faire le stand. Et il y a une chaise que je retire de la maison. Mais je m'en vais visiter mais dans les autres stands, dans le pavillon, parce que c'était plusieurs pavillons. J'étais dans le pavillon à artisanat, parce que le stand coûtait 125 000 et dans le pavillon normal, c'était 300 quelque chose de 000. Je dis, je n'ai pas 300 000, je préfère mettre les 150 000 là dans la décoration du stand. L'intérieur de mon stand, ce n'est pas cimenté, rien. Il n'y a pas de plancher. Tu te bats sur la terre. Je dis, au moins, je suis au moins bien placé. Je suis encore artisan. J'arrive dans le stand de Panzani. Je trouve que les gars ont décoré la magie. Ils ont les contreplaqués qu'ils ont mis au plafond. Ils décorent, ils passent le pain, ils mettent les punaises, ils mettent le pain, ils ferment, ils ont des agrafes. Ils agrafent le pain, ils décorent avec... C'était beau, il y a les hôtesses. Je dis, c'est pas possible. On va faire comment? Mon rêve, Panzani. Je rentre, je dis, je fais comment pour avoir un plafond? Je rentre chez moi. Je vole les rideaux de la maison. Je dis, je vole les rideaux. J'enlève les rideaux. Je cache. La propriétaire, en venant, demande où sont les rideaux. Je dis, j'ai envoyé ça au pressing. Elle dit, oh, félicitations, vraiment. C'est comme ça qu'un vrai homme fait. Je dis, ok. Je prends maintenant, je m'en vais. Je mets les barres. Pour acheter le contreplaqué, la feuille, c'est 3 500. C'est trop cher. Il me fallait acheter au moins 6 feuilles pour couvrir. Je dis non, je n'ai pas cet argent. Je tends quand même les lattes. J'achète des lattes. Je prends le rideau, je tire sur les lattes. Je prends les clous, je tape dessus. Je n'aime pas là pour les punaises parce que les punaises, c'est cher. Je tape. Parce qu'en mettant les punaises, ça ne tient pas. Je n'ai pas la graffe. Je cloue les rideaux. Je tends, je cloue, je tends. Et mon plafond devient net, comme si c'était le stand de Panzani. Donc, avec un plafond, personne, je dis personne ne saura s'il n'y a pas les contreplaqués en bas, en haut.
Donc, je tends et mon stand est beau, mais avec les rideaux de la maison. Blanc, bleu, fleuri comme ça. Un tissu lourd. Et je me dis, mais quand je vais enlever les clous, je fais comment? Je dis, je vais mettre un peu de colle forte sur le trou et personne ne va venir sur le rideau voir. Peut-être ça n'a pas l'air, peut-être vous pouvez imaginer ce que c'est. Peut-être que le lecteur ne va pas comprendre. Qu'un homme sorte de sa maison, ayant pris les rideaux pour faire le plafond dans le stand, c'est le symbole de la misère entrepreneuriale. C'est le symbole d'un rêve, mais sans les moyens. Mon rêve a été toujours diamétralement opposé aux ambitions, aux moyens que j'avais sous la main. Je suis toujours en train de voir grand. Mais je vois grand, mais les poches vides. C'est pour ça que, même sous la forme industrielle, ceux qui vont venir chercher dans mon compte bancaire, ils sont morts. C'est compliqué. Alors, le problème, c'est que la propriétaire dit qu'elle va venir visiter là où il y a le stand. Je dis non, 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 vraiment à la fois, là, il y a trop de bousculade. Il faut venir. Tout ça, c'était pour fuir qu'on voit les rideaux. Envoie au moins les photos que tu as filmées, non? Je dis non, 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 vraiment, je veux me montrer. J'ai fait les photos, mais c'est pas montrer. On va reconnaître les rideaux. Donc, mon espoir, c'est que ça devait sortir du pressing lavé et j'installe encore dans la maison comme si de rien n'était avec la colle forte, personne ne voit. Mal m'en a pris puisque un samedi, contre toute attente, j'ai de la visite. Les propriétaires reconnaissent les rideaux. Aïe. Et moi, ce jour-là, je suis pas au stand. Mais je vois qu'elle est arrivée devant le stand. Qu'est-ce que je fais? Je reste à distance. Je mets les mains sur la tête. Il dit catastrophe. Je vais dormir dehors aujourd'hui. On est en 2002 ou en 2001, 2001. Je dis, je suis mort. Je n'arrive même pas au stand. Je préfère que les clients partent parce que je ne suis pas prêt à subir la foudre. Donc, je reste à distance, j'observe. Dès que les propriétaires partent, je reviens au stand. Je dis, c'est comment? Je demande à une hôtesse. Mais monsieur, vous ne m'avez pas dit que c'était les rideaux de votre maison. Je dis, votre problème, c'est quoi? Où est la lien? Est-ce que c'est écrit là-bas que c'est le rideau? Le client saura que c'est le rideau comment? On a des demandes d'exposer les produits, c'est tout hors sujet. Je dis, non, quand même, pas les rideaux d'un salon. On peut prendre les rideaux de la chambre, mais pas... Il paraît que vous avez pris sans demander. Je dis, c'est la dernière fois que vous faites ça, sinon je vais vous renvoyer. Ce sont des sujets typiquement privés qui n'ont rien à voir avec l'intervention. On continue à vendre. Je vends et ce jour-là, j'ai peur de rentrer à la maison. Ben oui. J'ai gaffé. J'attends. Comme la foire finissait à 23h, le jour-là, la foire est finie à minuit, 1h. Puis il ne fallait pas qu'elle rentre, il fallait que la foire arrive. Donc, j'ai fini la foire, je suis resté devant le portail. J'attends que les propriétaires dorment. Et moi, j'entre maintenant à la maison tranquille, propre. Je me couche. Tu es rentré? Oui. C'était comment? Je dis non, ça fait un peu. Ça avait trop duré aujourd'hui. Il dit oui, il y avait trop de gens. Comme c'était déjà pratiquement la fermeture. Là. Juste que je suis fatigué, il faut que je dorme. Et je demande, le pressing, tu avais dit que les trucs que tu avais envoyé au pressing étaient comment? Donc le pressing, là, c'était la foi. Pourquoi tu fais ça? Tu devais me dire au moins, je sortais l'argent, je devais te donner pour que tu achètes. Même un tissu t'est égal en haut. Je dis, ça change quoi quand on va revenir, mais qui va venir regarder? Il dit, tu as vu les clous dessus? Il dit, qui va venir voir le clou? Est-ce qu'en a une maison, il regarde le clou sur les rideaux? Il s'assoit au salon où personne ne saura. Il dit que ça, en tous les cas, il faut que j'achète de nouveaux rideaux. Parce que ça, continue à utiliser ça dans tes foires. Mon sommeil est parti de 2h jusqu'au matin. Le matin, je suis quand même allé à la foire, mais je n'avais plus l'enthousiasme pour expliquer. Oui, parce que oui, c'est sûr.
Le tissu était trop cher pour que j'utilise à la fois. Ce n'est pas dans les couleurs de l'entreprise. On pouvait acheter un tissu égal de 800 francs le mètre, blanc, en temps. Mais moi, je voyais que c'était les dépenses. Ah, ouais. Et quand je rentre, quand il disait que c'était le pressing, c'était le mensonge. Le pressing, c'était moi qui devais laver. Donc, j'attends quand il n'y a personne dans la maison, je lave vite. Je trempe là où personne ne va voir, je lave vite, je sèche aussi loin, je repasse aussi loin, et je mets la colle aussi loin, et un autre jour, on vient, on trouve qu'il y a déjà les rideaux à la maison. On cherche là où il y a les clous. On ne voit pas. On cherche. On dit qu'il s'était cloué où? Donc, j'étais devenu l'artiste. L'artiste avait bien fermé les trous avec le super glue. Ah, Donc, quand ouais. je cloue, je mets le super glue à l'entrée pour fermer le tissu. Et quand le rideau tourne au mur, on ne voit pas. Donc, voilà les épisodes où on utilisait tous les moyens de bord juste pour faire connaître le produit tant qu'on ne dépense pas de l'argent.